Bien salut à tous, c'est Blackpurse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les mecs, pour le 13e épisode de la carrière avec Chelsea, on touche le bout, hein. On va commencer le mois d'avril. Dans cet épisode, je vous rappelle qu'au mois de mars, ça a été très chargé avec les huitièmes de finale de la LDC contre le Real de Madrid. Il y a eu des quarts de finale de FA Cup. Il y a eu surtout un match important de Premier League face à Manchester City qu'on a gagné 4 buts à 0. Et donc là, on a un mois d'avril aussi très très chargé avec des rencontres en Première League face à Tottenham. Après, ça va être plus simple face à West Ham, Southampton et Swansea City. On a un quart de finale de LDC face au Napoli. Donc je pense que c'est un adversaire à notre portée, sachant qu'on a sûrement éliminé le favori, le Real de Madrid, hein. Et on a une demi-finale de FA Cup face à Liverpool. Donc dans cet épisode, on a un programme de 3 matchs les mecs. Donc ça va être des vidéos un peu plus courtes maintenant. Je vais faire 3 matchs par vidéo. Comme ça, je pense que je pourrais faire encore plus de vidéos. Et pour moi, c'est plus simple de faire 3 matchs que 4. J'espère que vous comprendrez, hein. Je pense que ça va pas changer non plus grand chose. Donc on va faire le match de Tottenham, le match de West Ham du coup, et le match du Napoli, parce que les mecs, voilà, FIFA 19 il sort dans un peu moins d'un mois. Et je me dis on a plus grand chose comme match. On a peut-être encore 4 épisodes je pense. Ouais, on doit avoir 4-5 épisodes, donc voilà, d'ici 10 jours, 10-12 jours quoi, je pense que la série elle est finie, même pas. Ouais, même pas en fait, hein. D'ici ouais, peut-être une semaine et demie, allez max. Je pense que la série elle sera terminée. Du coup voilà, je me dis on a le temps. Voilà, si on finit la série vers le 15 septembre, 15-20 septembre, on sera déjà dans un démo de FIFA 19, mais au moins je pourrai encore vous faire des vidéos sur FIFA 18 avec la fin de la carrière. Et comme ça on pourra direct enchaîner sur les nouvelles carrières sur FIFA 19. Donc les mecs, on est parti face à Tottenham avec la grosse équipe, hein. On peut voir que il y a quelques joueurs qui sont un peu fatigués, mais on a l'équipe type avec Morata en pointe, Hazard à gauche, Eriksen en 10, Malcolm à droite, Kanté, Pogba à la récupération, Alonso, David Luiz, De Vrij, Florenzi et Courtois au cage. Et sur le banc, normalement, on a tout le monde. Oui, c'est bon. Donc on est parti pour les meilleures actions de ce gros match quand même face à Tottenham. Et un petit derby de Londres, encore une fois. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de clubs à Londres, mais quand même. Oh, Eden Hazard dans la surface qui croise. Et l'ouverture du score sur une grosse domination des Blues de Chelsea. Même si on tire pas beaucoup au but, on a vraiment une grosse présence dans leur surface. Et on butait en tout cas pour l'instant sur une très grosse défense. Surtout Davinson Sanchez qui était vraiment très bon, qui tenait vraiment nos attaquants. Et on arrive quand même à ouvrir le score par intermédiaire d'Eden Hazard, avec un peu de chance parce que ça tape le poteau. Mais franchement, c'est un gros plus d'ouvrir le score. Parce que si on se faisait mener par cette équipe de Tottenham, je pense que ça allait être très compliqué par la suite. Oh, Malcolm dans la surface qui a allumé Lloris. Qui fait une parade exceptionnelle tout simplement. Allez, le corner, pourquoi pas. Eden Hazard qui va s'est trouvé au deuxième poteau de Vrij. Et c'est la mi-temps de ce match les mecs, sur ce score de 1 but à 0 en notre faveur. On peut voir qu'on a fait 6 tirs, on en a cadré que 1. Et ouais, ça a été vraiment compliqué de cadrer nos frappes. On a tiré pas mal à côté, on a une bonne possession de balle quand même. Moi qui n'ai pas l'habitude de l'avoir. Et cette équipe de Tottenham qui a fait seulement un tir et qui a même pas été cadré. Donc on est sans pression pour l'instant. On domine largement ce match. Il faudrait quand même aller faire le break en deuxième période pour s'assurer la victoire. Oh, Eriksen. Eriksen tout seul devant les cages qui tape le poteau. Mais non. T'es pas sérieux, Eriksen. On pouvait s'assurer limite la victoire là, à la 60e. Et il a buté sur le poteau malheureusement. Et les mecs, c'est la fin de ce match. On l'emporte 1 but à 0. On aurait pu largement en mettre plus, mais on a craqué. Franchement, offensivement, ça n'a pas été ouf. On a loupé beaucoup d'occasions. On n'a pas fait souvent les bons choix. Et au final, on ramène seulement... on remporte seulement les 3 points, mais vraiment de justesse. Même si voilà, ils ont fait 0 tir cadré, on en a fait que 3 nous. Et au total, il y a eu 10 tirs à 4. Mais bon, les 3 points, c'est vraiment le principal et la seule chose à retenir de ce match. Bon les mecs, on est parti pour le match face à West Ham. Cette fois-ci, j'ai fait un tout petit peu tourner. J'ai juste changé les ailiers avec la rentrée de Davis à gauche à la place d'Eden Hazard. Et à droite de Chiesa à la place de Malcolm. Et sinon, le 11 change pas. J'ai juste un peu préservé mes ailiers pour le match face au Napoli. Et on est parti pour ce match face à West Ham. C'est parti pour
Alphonso Davies, c'est l'ouverture du score du petit Canadien. Sur cette percée, le marquage de la défense de West Ham n'était pas là. Et notre petit Canadien a pu s'infiltrer dans la défense. Après, on connaît sa vitesse. Sa finition qui est pas terrible, mais qui commence un peu à s'améliorer. Là, la bonne passe dans l'intervalle de Morata. Et le petit extérieur pour finir. J'aurais peut-être préféré un petit plat du pied droit pour assurer. Mais lui, il a préféré un petit extérieur. Bon, tant que ça passe, ça me va. Hein. La frappe de Paul Pogba. Et la magnifique d'Adrian là. Parce qu'elle était vraiment très bien partie cette frappe du milieu français. La tête de Morata pour le 2-0. Voilà. On fait enfin le break à la 30e minute sur ce corner suite à une très belle frappe de Paul Pogba. Et là c'est Eriksen qui fait la passe d'Es. Il tire le corner magnifique et la tête elle est imparable pour de Morata plutôt. Et Adrian sur ce coup-ci ne peut rien faire. On fait le break. C'est parfait. Oh là là, Paul Pogba dans la surface qui s'enflamme pour une frappe de Morata. Oh, c'est magnifique. 3-0, mais quelle action les mecs. Ça part depuis Paul Pogba, ou même de plus loin je crois. Et au final ça se conclut par une magnifique frappe enveloppée de Morata. On peut voir là le petit scoop turn, la passe, ça joue une touche de balle, c'est magnifique. Et après la frappe de Morata, elle est vraiment magnifique aussi à attraper pour Adrian, qui ne peut malheureusement pour le club de West Ham rien faire. Et on mène 3-0 les mecs à la mi-temps. Donc voilà, je pense qu'on s'est assuré la victoire assez tranquillement. Et c'est plutôt cool, voilà, parce que bon, cette équipe de West Ham elle est très mal classée. Et on arrive à porter notre chapeau de favori, on va dire ça comme ça, avec 8 frappes à 0. Et ouais, ils ont vraiment rien fait offensivement cette équipe. Et donc c'est cool qu'on puisse revenir avec 3 points de ce match, mais il y a encore une deuxième période à faire. Eriksen et le 4-0, ça va partir en démonstration pour cette équipe de West Ham, malheureusement pour eux. Parce que là on s'est activé en mode rouleau compresseur. Pourtant on n'a pas l'équipe B, on va dire, mais on a quand même bien fait tourner en enlevant 2 de nos plus gros joueurs. Dont le plus gros joueur même de l'équipe, notre numéro 10, Eden Hazard. Et au final on arrive quand même à les maîtriser. Avec quand même des très bons joueurs, hein, comme Eriksen, Morata, même Davies. Ouais, c'est un joueur cheaté, on connaît. Mais en tout cas, c'est cool qu'on arrive autant à dominer ce match. Mais quel but les mecs, je sais pas si je vous ai laissé toute l'action. Oh lolo, j'ai essayé de me concentrer là pour mettre un magnifique but. Mais quelle action, attendez, là faut regarder, là faut regarder au ralenti, on est obligé. Oh là là, ça part de très loin, on va dire, hein. Je crois que ça part peut-être de là. Bon, déjà là on a une tête de De Vrij. Ensuite Kanté qui va décaler, Chiesa qui fait un passement de jambe, qui élimine déjà un joueur. Ensuite ça joue une touche, la petite balle. Oh là là, oh là là, oh là là, il élimine deux joueurs là. L'arc-en-ciel, la demi-volée pleine lucarne. Ah les mecs, je suis obligé de me la refaire là, hein. Je suis obligé de me la refaire. Parce que là, ça part de là. Bon, la passe de côté, elle a rien de folle. Mais déjà là, ça commence. Le passement de jambe, il est magnifique pour éliminer le... Oh, le 14 est parti dans le vent. Là, la petite talonnade de Eriksen. Pour, je crois, c'est De Vrij qui se porte vers l'avant. Oh là là, la petite, ouais, petite passe de la semelle là. Ça élimine le joueur là devant la surface. Ensuite, De Vrij qui passe à Davies. Davies qui l'a vraiment une touche. Avec une petite passe fantasque. Ensuite, ça revient sur Paul Pogba. Il va commencer à s'excentrer, faire une feinte de frappe. Du coup, les deux joueurs, ils se rentrent dedans. Il refait un crochet pour les éliminer. Mais eux, vu qu'ils sont rentrés dedans, bah, ils sont hors course. Là, il y a le... Je sais pas c'est qui, je crois, c'est Ogbonna. Ouais, ça doit être Ogbonna qui arrive sur lui. Il fait un arc-en-ciel par-dessus Ogbonna quand même. Qui est un défenseur très grand, hein, de base. Il fait un arc-en-ciel par-dessus. Du coup là il arrive au point de penalty. Il y a Collins qui va pour dégager, mais il est beaucoup trop lent. Le geste est trop rapide. Et là il enchaîne la demi-volée pleine lucarne. Adrian ne peut rien faire. Franchement les mecs, je pense qu'on a marqué là l'un des buts de l'année. Et franchement c'est vraiment cool.
Et voilà les mecs, c'est la fin de ce match sur ce magnifique score de 4 buts à 0. J'ai essayé de remarquer un top but, de 5 buts à 0 plutôt, non? Oui, de 5 buts à 0. Je me disais bien que j'avais loupé le magnifique but de Paul Pogba. J'ai essayé de remarquer là un top but depuis le 5-0 tout simplement. Et j'ai pas réussi, donc je pense que si j'aurais joué sérieux, j'aurais pu en mettre encore un ou deux. Mais bon, je me suis dit 5-0, allez, c'est assez, on peut tenter des choses. Au final, j'ai pas vraiment réussi, mais bon, c'est pas grave. Vu le but qu'on a marqué, je pense que je suis pardonné. Et les mecs, on est parti pour le match aller des quarts de finale de la Champions League au Stadio Olimpico. Du Napoli avec l'équipe type. Il y a juste Morata qui est un peu fatigué. On le fera peut-être sortir en deuxième période. On verra comment se déroule cette rencontre. Et on est parti pour les meilleures actions de ce match. Oh non, oh non. Ouh là 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 là. Quel loupé de Dries Mertens là. N'Golo. Eriksen pour hasard et l'ouverture du score des Blues de Chelsea. Je pensais qu'il était hors jeu à un moment donné parce que je l'ai vu bien se démarquer et je pensais qu'il n'était pas du tout en jeu et que ce but allait être refusé, mais non, il a accepté. Pepe Reina est dégoûté là, la magnifique percée d'N'Golo Kanté qui la passe à Eriksen, qui la remet en une touche de balle à hasard. Par contre, ouais, il est vraiment tout seul là, c'est vraiment étrange. C'est l'arrière droit qui doit déconner, je sais pas si c'est encore Ijage, mais du coup on ouvre le score assez rapidement dans ce match et en plus un but à l'extérieur, c'est vraiment important. C'est parti pour Malcolm là, côté droit, il est parti le Brésilien, il est parti, centre fort pour Eriksen et le 2 buts à 0. On... je vais pas dire on s'assure la qualif à la 23e minute du match aller, mais 2 buts à l'extérieur là pour le Napoli, ça va être très très compliqué à remonter. Magnifique percée du Brésilien Malcolm qui peut centrer fort pour Eriksen qui s'arrache une nouvelle fois pour mettre ce but. On peut le voir sur le côté droit et là le centre fort, il s'arrache. Il y a un but et une passe décisive déjà pour le Danois. Oh là là, Malcolm tout seul dans la surface. Et le 3 buts à 0, je ne sais pas où il l'a mis. J'ai même pas vu le ballon partir, je l'ai juste vu arriver au fond des filets. Alors, faut vraiment que je regarde le ralenti. Mais 3-0, je pense que les mecs là, c'est râpé pour cette équipe du Napoli. Qui aura été un adversaire pas très très compliqué dans ce quart de finale. Mais oh là là, deuxième passe décisive pour Eriksen et un but. Ah ok, il la met là. Moi je voulais qu'il la mette au deuxième poteau. Il l'a croisé sous le gardien. Ok, il a vraiment de la chance niveau finition parce que ça aurait pu être enlevé celle-là. Et en tout cas, Eriksen, il est déjà à deux passes d'ess et un but dans ce match, c'est incroyable. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match. On est en train de gagner tranquillement 3 buts à 0 au San Paolo. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le stade du Napoli. Et, euh, et donc c'est tranquille pour le moment, on domine largement ces Napolitains qui ont vraiment du mal. Ils ont quand même fait 3 tirs, mais ils n'en ont cadré aucune. Ils ont du mal offensivement. Et nous, bon, on déroule et on va essayer de continuer dans la même optique en deuxième période. Bon, c'est parti là, Malcolm. Malcolm qui a mis tout le monde d'accord sur sa pointe de vitesse. Malcolm qui va décaler Eden Hazard au deuxième poteau qui peut croiser le 4 buts à 0. Je croyais que c'était trop excentré Eden. Et au final 4 buts à 0. Mais quel travail de Malcolm sur cette action. Il est parti de notre surface quasiment. Il a remonté tout le terrain pour décaler Eden Hazard juste avant la frappe. Et Hazard qui croise du pied gauche. Magnifique 4 buts à 0. Oh là là, Eriksen et le 5 buts à 0, c'est magnifique. Mais on est en train de dérouler dans ces quarts de finale de Champions League. C'est limite gênant pour cette équipe du Napoli là. Bah même pour nous parce que voilà, tu t'arrives match aller à l'extérieur face au Napoli qui est une très très belle équipe, tu mets 5-0, tu te poses des questions quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça nous plaît, on déroule et on va sûrement se qualifier en demi-finale. Et donc les mecs, c'est la fin de ce match. Sur cette victoire 5 buts à 0, on peut dire qu'on est déjà qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, malheureusement pour cette équipe du Napoli, parce que ça m'étonnerait qu'on prenne 6 buts à 0 chez nous, ça m'étonnerait vraiment. Mais donc c'est plutôt cool, voilà, on a
c'était quand même, voilà, on a quand même été très très réaliste parce que si tu recadrais 5 buts, c'est exceptionnel. Donc les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé avec 3 victoires, tout simplement. Au début, c'était un peu pour nous échauffer, on va dire, ce match face à Tottenham qu'on a gagné seulement un but à 0, même si on aurait pu en mettre plus, je pense. Ensuite, on a gagné 5 buts à 0 face à West Ham et 5 buts à 0 face au Napoli. 11 buts marqués en 3 matchs. Zéro but encaissé, voilà, vous commencez à connaître la chanson à un moment donné. Non, mais c'est exceptionnel, les mecs, tout simplement. Ce mode légende, c'est nimble, quoi. Faut qu'il l'améliore. Vivement dans 20 jours, là. Parce que, ouais, on est. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 5 septembre. Et moi, vu que je pense que je vais peut-être le précommander à la fin, je sais pas du tout. Je vais sûrement essayer de l'avoir 3 jours à l'avance, quoi. Et donc, ouais, commencer les vidéos vers le 25, 26, 27 septembre, aux alentours de cette date-là. Et donc, ça va être cool d'avoir un mode quand même plus compliqué que ce petit mode légende parce que je me rappelle, il y a quelques années, je galérais. Alors, oui, j'étais moins fort, mais je pense qu'il était quand même plus élevé. Il y a quelques années, franchement, le mode légende, j'y touchais pas, hein. Je me faisais arracher par toutes les équipes, hein. Je pouvais prendre le Real et jouer contre Dijon en légende, je me faisais quand même exploser limite, hein. Alors que là, voilà, t'as juste on va dire, répéter quelques mouvements et le mode légende, voilà, tu peux le contourner assez facilement. Bref, les mecs, dans le prochain épisode, on aura le match à Southampton, la demi-finale retour du quart de finale de LDC, et on aura les demi-finales de FA Cup face à Liverpool. Et donc voilà, je pense que le reste des matchs, je vais sûrement le jouer. On verra, ouais. On verra. Mais en tout cas, il y aura ces 3 matchs dans la prochaine vidéo. Et donc, c'est plutôt cool. Et après, on verra pour Swansea. Est-ce que je le simule? Est-ce que je le joue? On verra tout ça dans les épisodes prochains. En tout cas, les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Ciao, ciao.